Si tu vois ce message, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être tu te demandes pourquoi je suis là, pourquoi tu dois regarder ce vidéo, mais j'ai une question pour toi. Qui es-tu? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu te demandes si tu as été formé pour ce qui vient de t'arriver ou bien qui va t'arriver bientôt? Tu as été formé toute ta vie. C'est ça ma question pour aujourd'hui. Ou bien, si tu as été formé toute ta vie pour ce qui va t'arriver bientôt, est-ce que tu prends position? Est-ce que tu es bien droite ou bien droit? Attention, je lis pour les femmes et pour les hommes. Et si tu penses vraiment que ce message n'est pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Car chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Je dirais que il est le temps vraiment de remédier nos erreurs, de regarder ce que les autres ils ont fait, d'apprendre à dire non à ceux qui nous font du mal, de faire ce que nous plaît vraiment, de visiter des endroits, des personnes, de reconnecter avec des membres de famille, déconnecter de nos distractions. On va dire que si on est en train de procrastiner parce qu'on est déconnecté et les ténèbres sont en train de nous dire « Va pas au travail aujourd'hui, est-ce que tu dois faire certaines choses ?» Déconnectez-vous des distractions. Dis non, lève-toi, commence à travailler. Évite de juger les autres. Évite de... Oh, le tchakana. Ok, on va ouvrir aussi ce deck. C'est un deck péruin, mais aujourd'hui, un autre qui est français. C'est plus facile de lire en fait. Pour moi, c'était écrit en français, c'est plus facile de lire. L'oracle des énergies divines, il me dit prenez le rêne. Prenez le rêne de quoi en fait? De ta vie, de tes actions, de ton budget, de ton travail, de ce que tu dois vraiment... améliorer ou tu veux améliorer. Sois fidèle à toi-même, fais quelque chose de différent. Aujourd'hui, si tu fais, on va dire, tu as certaines activités, demain, fais quelque chose de différent, de nouveau, qui te fait vraiment grandir, pousser, évoluer. Qu'est-ce que tu as besoin d'écouter en ce moment, dans le temps et l'espace? Parce que moi, je pense que tu es une personne que tout le monde va dire, ben, qui est lui ou elle? Parce que tu étais formé vraiment toute ta vie pour être la version que tu es aujourd'hui. Sois, ou bien soyez patient, c'est pluriel, mais sois patient. Je parle avec n'importe qui est de l'autre côté de cet écran qui a besoin de recevoir ce message maintenant. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que leur vie en ce moment est vraiment parfaite et d'autres que leur vie est un désastre. Tout dépend de dettes karmiques. Tout dépend de la situation, mais au moins 2-3 mots sont pour toi si ce message est arrivé sur ton mur. Du coup, soyez patient, aimez-vous, présentez vos requêtes avec sincérité. Si tu veux quelque chose, demande aux autres avec cœur honnête. Sois honnête sur ce que tu veux, sois fidèle à toi-même. Voilà, j'ai vu d'abord cette carte tout à l'heure quand j'ai mélangé les cartes. Sois fidèle à toi-même. Ne te trahis pas pour les autres qui te traitent mal. Respecte-toi. Mets-toi d'abord, même dans l'avion, ils te disent, mets-toi la masque avant les enfants, avant la chérie, avant la, je sais pas, le voisin, la maman. Parce que si tu n'es pas bien, tu peux pas prendre soin des autres. Et encore une chose, réfléchissez avant d'agir. Cette carte parle sur penser 2 fois. Peut-être tes mots vont guérir ou bien tes mots aussi ou ta voix peut faire du mal aux autres. Parce que parfois on est en train de s'énerver, on dit des choses et ça devient pas une thérapie mais un désastre. Pense 2 fois avant de payer pour quelqu'un que tu n'as pas besoin de payer leurs dettes. Parce qu'ils ne vont jamais apprendre. Je compte parfois quand on est en train d'aider quelqu'un, on est en train de leur retirer leurs dettes et leurs leçons karmiques. Du coup, c'est à toi de payer
parce que tu as aidé et chaque bonne chose qu'on fait, elle va être punie. C'est pas dans tous les cas, mais pour expliquer pourquoi quand tu fais du bien, tu es mal payé. Ou pas payé du tout. Mais la question ou le sujet d'aujourd'hui, qui es toi et comment tu as été entraîné toute ta vie ou formé pour arriver à la version que tu es ici aujourd'hui. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu vas viser la réussite. Tu vas changer ta perspective, tes pensées, tes sentiments, tes mots, tes actions vers la réussite. Ça veut dire que tu vas t'élever le matin et tu vas avoir de beaux pensées. Ça va changer. Tu vas plus jamais penser à des choses que tu n'as pas ou comment ou qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Quand il faut dire au revoir, il faut dire au revoir. Tu apprends à dire non aux gens, remédier les erreurs parce que parfois on fait même nous les erreurs, pas que les autres. Mais c'est juste que vraiment on est en train de déconnecter de cette façon de penser qui nous tient dans l'infériorité. Et en même temps, tu aides les autres seulement si eux, ils te demandent. Si tu veux obliger les gens, genre, moi je peux t'aider avec ça, pourquoi tu fais pas ça? Fais de l'autre côté. Pour le besoin de contrôle, ça marche pas. C'est une dette karmique. Pourtant, si inconditionnellement, où tu fais du volontariat, tu vas travailler dans un hôpital, dans un orphelinat, ça c'est vraiment rendre service. Donner à manger à quelqu'un. Quand quelqu'un vient vous demander de l'aide, ressentez à l'intérieur s'il a besoin de l'aide ou si c'est juste une dette d'une autre vie. Parce que de toute façon, elle doit être payée, sinon on ne nettoie pas. Et parle avec les gens autour de toi. Exprime-toi. Avec le cœur ouvert, avec authenticité. En sachant que une fois que tu prends position, les gens autour de toi vont savoir tout de suite que tu n'es plus la femme ou l'homme d'avant. Tu parles ouvertement de ce que tu rêves faire, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, comment tu veux être traité. Ne fais plus ça, j'aime pas, merci. Exprime-toi aux gens autour de toi. Qui sait, peut-être eux, ils rêvent même pas, ceux qui te dérangent. Et c'est bien d'ouvrir. Sois fidèle à ta femme, à ton homme, à tes engagements. Tiens, exprimez-vous. Y a-t-il une fossé entre votre image publique et qui vous êtes vraiment? Dans quel domaine dissimulez-vous votre véritable moi? Votre âme fait augmenter la pression intérieure pour cesser de vous cacher et révéler honnêtement votre véritable personnalité et les sentiments que vous éprouvez vraiment. Ça ne doit pas être vraiment juste sur toi, ça peut être juste quelqu'un avec qui tu interactionnes, ton boss, quelqu'un de ton travail, collègue, parents, enfants, partenaire de vie. Je vais dire que soit tu es en train de monter un projet, soit le projet c'est toi-même. Parce que les gens, ils vont être étonnés. Si tu fais ça vraiment, ils vont être étonnés par le changement de ta vie. Ce moment est vraiment parfait pour consacrer de nouveaux objectifs. Rendre service. Je vais voir c'est où ça. Rendre service. Connectez-vous à votre moi en étant ancré avec amour au service d'autrui dans votre vie de tous les jours. En considérant chaque effort comme ayant du sens et une raison d'être s'il est fait avec amour et comme une occasion d'aimer et d'illuminer le monde à votre façon. Le temps n'est jamais perdu. C'est simplement le moment d'apprendre à aimer et notamment davantage. Nul besoin de vous retirer du monde pour trouver votre raison d'être. Accomplissez-vous,
vos devoirs, avec le sentiment d'avoir un objectif aimant, et votre véritable voie s'ouvrira sans tarder sur des opportunités gratifiantes. La question: votre énergie divine vous demande d'être au monde et non du monde. Travaillez avec amour, respectez les valeurs de vos efforts et faites changer positivement les choses, même si cela ne donne pas toujours cette impression. Dévouez-vous à rendre service à un niveau supérieur et soyez sûr que l'accomplissement sera surprenant. Vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez le sentiment de vous être égaré. Très beau. On a fini aujourd'hui de ce deck. Je veux juste ouvrir un autre parce que je veux ici la femme médecine et c'est important pour moi de passer ce message aujourd'hui. L'oracle des femmes médecine. Peut-être tu as une femme dans ta vie qui t'a provoqué une grande transformation, ou peut-être pas, ou bien tu peux être cette femme qui a transformé la vie de beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui sur les femmes médecine, ou bien toi, la femme médecine, ou l'homme médecine? Si ça va sauter, sinon... Ok, merci. Du coup, voilà. J'ai deux cartes ici. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Il faut qu'on oublie un peu sur le téléphone. Le Natel, on dit, ouais. Le téléphone, la télé. La femme médecine de l'Inter-Reliance, Reliance. Elle a de l'herbe dans ses mains, des cristaux, des plumes dans ses cheveux. Elle te dit, soyons ensemble, connectons. Ou bien, il faut qu'on arrête un peu. Eh ben, on va dire que les gens, ils nous ont fait nous perdre la tête avec notre téléphone toujours comme ça. Et on est au restaurant, au lieu de connecter, de parler sur ce qu'on a fait aujourd'hui, de parler sur le soleil, sur la nature, sur nos projets ensemble en tant que famille, couple. On est juste en train de travailler ou parler avec les amis et on a perdu l'essence de l'amitié, de l'amour, du romantisme et du temps ensemble de la famille. Comme ça, comme par hasard, la deuxième carte qui est sautée avec me parle de la guérison des lignes. Il se peut que tu es né le 30 ou bien le 3, le 1er, le mois de mars, mois d'avril. Pas nécessairement, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Ils disent, libérez-vous des secrets, découvrez le trésor caché de votre héritage. On a beaucoup parlé sur l'héritage. Les ancêtres doivent être nettoyés, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Il y a des ancêtres de lumière, mais tant que de ténèbres. Tant qu'on comprend que nos ancêtres ont fait beaucoup d'erreurs, on peut déjà nettoyer la ligne, nos difficultés, parce qu'il y a plein de monde qui me dit, beaucoup de vous sont en train de commenter, je passe par des tempêtes, j'en peux plus, ma vie est comme ça, il y a des gens qui viennent me faire des choses. Ben justement, il y a des dettes karmiques, transgénérationnel, héritage et personnel. Du coup, on va voir déjà qu'est-ce qu'elles disent. La première, c'est le numéro 1, carrément, la femme médecine du l'Inter-Reliance. Waouh! Carrément la première. Déjà, tu es où? 4, 3, 1. Le message, c'est que je suis garante de l'Inter-Reliance entre les différentes règnes. Je connais la magie qui nous relie tous, végétaux, minéraux, animaux, humains. Chacun prend sa place dans le grand cercle de la vie, de la conscience, de ce lien dépend la grande harmonie. Les esprits sont partout et nous avons la capacité de dialoguer ensemble, visible et invisible. Tout est roux. Chacun porte un des morceaux du grand rêve sacré. Nous sommes tous reliés. Je viens à vous raviver votre goût profond pour la convivialité, le partage, les rencontres, la vraie jubilation est dans l'être ensemble.
Ça veut dire que la femme médecine vous invite à adopter un modèle plus conscient des interdépendances avec la nature, plantes, minéraux, animaux. Ressentez, dialoguez, ritualisez, avec les humains aussi. Mais un autre jour, je disais sur les cristaux, sur les cristals, sur les éléments, sur la nature, les plantes, de l'eau, avec le feu. Parle avec. Le totem du bison. Intéressant. Et alors, la carte numéro 30 parle sur la guérison des lignes. C'est le moment de rallumer le feu de la mémoire de votre ligne pour en éclairer le recoin caché et de découvrir le cadeau. Je sais pas, mais à chaque 2-3 jours, sur la chaîne française, j'ai toujours ces beaux messages sur la ligne ancestrale de guérison, de pardon. Quel ancêtre se tient à vos côtés? Quelqu'un qui veut te parler, quelqu'un que tu as perdu, que tu as aimé beaucoup. Ils disent une opportunité vous est donnée de renouer avec ces femmes ressources et le trésor oublié qu'elles vous ont légué. Peut-être avez-vous le sentiment d'un blocage transgénérationnel. Libérez-vous d'une empreinte qui ne vous appartient pas. Rappelez-vous, vous portez à la fois les traumatismes et son antidote. Quand tu dis, à partir d'aujourd'hui, moi, et tu dis ton nom, je décide, libéré, je décrète, je déclare que je me libère sur toutes les choses que peut être des difficultés que mes ancêtres ont créées aux autres, ou bien de me libérer de leurs erreurs, ce n'est pas à moi, et je libère, je libère, je libère. Découvrez-le pour prendre votre place dans votre arbre en femme libre et exprimer vos dons. Comme je lis pour les femmes et les hommes, mais pourtant ce paquet est pour les femmes, du coup les hommes peuvent étudier, peut-être apprendre, être ouverts à ça, parce qu'il y a quelques minutes qu'on a lu un peu sur les femmes médecines. Pas grave, parce que tu peux, si tu es un homme, tu peux apprendre sur ta grand-mère, sur ta ligne ancestrale, sur les femmes de ta famille qui étaient très puissantes. C'est pas grave si c'était lumière ou obscurité, parce que tout est ici pour nettoyer. N'importe qui tu es ou qui ils étaient, ils peuvent être sauvés. J'ai dit toujours ça. Rituel de guérison de ligne, une action médecine. Rassemblez des photos des femmes de votre ligne ou des images qui les symbolisent. Prenez une percussion pour vous amener à une légère transe tambour ou autre. Déposez une châle sur vos épaules, signe d'acceptation d'un dialogue intime avec, genre un châle. Et questionnez-vous, questionnez quel ancêtre a un message pour vous. De quel secret avez-vous à vous libérer? Quelles ressources vous lègue d'elle? Ou bien tu es attaché à cet ancêtre? Laissez monter un chant de guérison, le chant de votre matrice, de votre lignée ou ligne. Et demandez le soutien des femmes. Quand c'est le moment de poser le châle au sol pour prendre à la terre ce qui lui appartient. Remerciez-la et prononcez le mantra. Aujourd'hui, je sais d'où je viens, j'honore mes ancêtres, je me libère de ce qui ne m'appartient pas et j'accueille le cadeau, la ressource. Je sais où j'y vais. Faites confiance au processus. C'est très intense parce que nos ancêtres, ils ont eu une vie beaucoup plus difficile que la nôtre. Quand on va comprendre ça, beaucoup de choses vont changer, inclus notre relation avec nos ancêtres. On a oublié de les honorer, de nous rappeler que leurs efforts nous donnent la vie qu'on a aujourd'hui. Ça peut être beaucoup pire, croyez-moi. Du coup, appelez votre pouvoir à nouveau. Rappelez-vous qui vous êtes pour que les autres gens vont dire « Waouh !» Qui tu es, qui elle est, ou lui. Elle a pris du position. Maintenant, sa vie, elle est complètement différente.
Crois-moi, tu étais toute ta vie formé pour ce qui va t'arriver bientôt. La lumière doit entrer dans ta vie, c'est tout simplement ça. Je t'aime, j'espère que ces messages vont te trouver bien. Ils sont toujours ici pour te ramener de la clarté, pour te guider, aider dans l'ascension ou bien le voyage d'ascension de ton âme. À la prochaine.